La salle Pierre de Coubertin était comble samedi soir pour ce derby très attendu. La nouvelle défense pouzaugeaise mise en place une semaine plus tôt face à Saintes allait-elle être performante face à un adversaire d'un plus gros calibre? Telle était la question que se posait Jean-René Ragon avant d'affronter les Olonnes. La réponse va arriver assez vite, mais avant cela on assiste à un premier quart d'heure équilibré. Les Olonnes prennent un léger avantage, 8-6. Les esprits commencent à s'échauffer. C'est à ce moment que Pouzauges prend le match en main, grâce notamment à sa défense et à son gardien Sébastien Bazot qui enchaîne les arrêts. À l'inverse des Pouzaugais, les joueurs des Olonnes se montrent défaillants en défense. Les hommes de Luc Baranger encaissent un cinglant 6-0 en milieu de première mi-temps. Le score est alors de 13-8 en faveur de Pouzauges. À l'image de Bertrand Martin, les Olonnais ont toujours du mal à percer la défense adverse. Les Pouzaugais, eux, se montrent beaucoup plus efficaces. À la pause, Pouzauges mène de 4 points, 17-13. La première mi-temps était assez incisive au départ par les Bleus, mais du coup les Blancs, ils ont quand même pas mal repris le jeu derrière. Au VHB, se sont bien défendus. Et puis j'espère que la deuxième mi-temps va être pour eux. Le match est tendu, mais beaucoup d'engagement et quelques erreurs de côté VHB, mais on va régler ça. À la deuxième mi-temps, on va battre Pouzauges. C'est équilibré. Il y a eu des fautes de part et d'autre, mais ça s'équilibre et je pense qu'on va gagner. Au final, on est venu là pour gagner. Pouzauges va gagner. On n'est pas venu pour rien. Au retour des vestiaires, Pouzauges maintient le rythme, solide en défense et prolifique en attaque. 3 buts supplémentaires qui portent le score à 20-13. Trop brouillon dans le jeu, les Olonnais n'y sont pas et le festival offensif de Pouzauges continue. Dans les buts, Sébastien Bazot livre une copie parfaite. À la fin du match, il totalisera 20 arrêts en 50 minutes. Sur son banc, Luc Baranger semble résigné. Jean-René Ragon, de son côté, peut être satisfait de la prestation de son équipe sérieuse et appliquée. À 11 minutes de la fin, Pouzauges mène de 11 points, 28-17. Timide réaction de l'équipe des Olonnes qui revient à 7 points, 31-24. Mais le match est plié depuis plusieurs minutes. Les Pouzaugais s'imposent par 10 buts d'écart, 35-25. De bon augure avant 2 gros rendez-vous face à Saint-Malo et Bouguenais. On avait réorganisé tout cela la semaine dernière contre Saintes avec peu d'adversité, mais là ce soir il y avait beaucoup d'adversité. Mais on va dire que le piège a bien fonctionné. C'est une victoire qui a marqué les esprits. On va sûrement être rare les équipes vont gagner 10 buts ici. Déjà rare les équipes vont gagner, alors de 10 buts c'est sûr que c'était pas prévu du tout. Pour les Olonnes, c'est une 3e défaite consécutive et un constat implacable. Pouzauges était plus fort samedi soir. 10 buts, il n'y a rien à dire, ils sont plus forts. C'est pas au hasard, c'est pas 2 ou 3 buts de raccro, non. Ils ont développé un autre handball, on a tenu le coup à un moment, après on a perdu quelques balles et on n'a pas su après revenir dans le match, c'est tout. Il fallait pas les laisser partir, on les a laissés partir, c'est mort. Prendre 10 buts à la maison, j'ai hors de ça, à l'extérieur non plus, j'aime pas ça. Mais bon, on n'a pas répondu présent dans tous les domaines, voilà. Un match dominé de bout en bout par Pouzauges qui reste dans la bataille du haut de tableau avec Bouguenais, Saint-Malo et Morlaix. Pour les Olonnes, l'écart se creuse. Il va donc falloir redresser la barre en retrouvant le chemin de la victoire. Une victoire qui les fuit depuis le 10 novembre.